Bonjour à tous, c'est Charlie Sierra, bienvenue sur la chaîne Prépa Concours Police Municipale. Donc on continue nos révisions au niveau du droit pénal. Aujourd'hui, nous allons aborder la récidive. Savoir qu'est-ce que c'est que la récidive dans une terminologie pénale. Alors on plaisante souvent, on dit « Ah, il est récidiviste, etc. » Mais d'un point de vue pénal, on rigole pas. Tout est cadré, comme je l'ai déjà expliqué, par le code pénal, le code de procédure pénale, toutes ces actions de justice qui sont menées dans la répression sont cadrées par la loi, par les textes. Donc la définition. En droit pénal français, la récidive légale est la réitération d'une infraction similaire ou proche d'une infraction précédemment et définitivement condamnée. Je vous renvoie sur la vidéo du casier judiciaire. Si c'est pas marqué sur mon casier, je ne suis pas en récidive. Alors des fois, il y a des délits concomitants, c'est-à-dire que je commets un premier délit, je suis arrêté, mis en garde à vue, on me dit vous allez passer dans 2 mois au tribunal. Entre cette période-là, je recommets le même délit, je ne suis pas en récidive. Pourquoi ? J'ai commis 2 délits à 1 mois d'écart, les 2 fois j'ai été attrapé, les 2 fois on me renvoie au tribunal. Mais je ne suis pas en récidive, je ne rentre pas dans les termes de la récidive. Par contre, tout ça, ça va apparaître au tribunal, et peut-être que j'aurai une sanction un petit peu plus lourde au niveau du parquet, au niveau du juge. Donc, la récidive est une circonstance aggravante qui permet de prononcer une peine plus lourde, voire jusqu'au doublement de la peine. Les règles de la récidive varient selon l'infraction, forcément entre le contraventionnel, le délictuel et le criminel. Donc, ce qui nous amène. Alors, comment ça fonctionne ? Une condamnation définitive, sans recours d'appel par une juridiction française ou européenne. Je vous rappelle ce que je vous avais dit au niveau du casier, au niveau de l'Europe. C'est-à-dire qu'on peut être en récidive si j'ai été condamné en Belgique et je recommets une même infraction au niveau de la France, au niveau du délit ou au niveau des crimes, tout simplement. Je suis en récidive au niveau de l'Europe. Donc la loi, là, ne rigole pas. Donc cette nouvelle infraction peut être comment ? Donc soit différente de la première infraction commise, c'est ce qu'on appelle la récidive générale, donc une infraction différente de la première infraction. Donc je commets un délit, je recommets un délit. Enfin, là c'est plutôt je commets un crime, je recommets un crime. Soit identique ou assimilé à la première peine, à la première infraction. C'est ce qu'on appelle la récidive légale. Du type, là on est plus sur du délit. Alors, je vous rappelle aussi qu'on peut être en récidive en matière contraventionnelle avec les contraventions de 5e catégorie. Donc dans ces cas-là, il faut qu'elles soient identiques. D'accord ? Mais aussi, il y a ce qu'on appelle la récidive perpétuelle et la récidive temporaire. Alors la récidive perpétuelle, c'est pour les crimes. D'accord ? La récidive temporaire, on est plus sur du délit là. Et en matière contraventionnelle aussi. Donc dans un délai de 5 ans, à compter de l'expiration de la prescription de la première peine. C'est-à-dire que il faut 5 ans pour plus que je sois en récidive. Je vais vous montrer ça sur un tableau. Donc au niveau de l'application. Donc, comme je dis, tout est cadré. Donc on a la première infraction, sa nature, la deuxième infraction qui est commise, le type d'infraction qui est commise. Ensuite, il y a le délai de prescription. Et ensuite, les aggravations suite à la récidive, ce à quoi je vais être condamné suite à ma récidive. Donc si on regarde bien, tout ce qui est crime ou délit puni de 10 ans. Donc savoir que 10 ans, c'est le maximum pour un délit d'emprisonnement. Le crime, c'est à partir de 10 ans.
Donc si je commets un crime passible de 20 à 30 ans de réclusion criminelle. Donc j'ai déjà été condamné pour un crime pour 10 ans d'emprisonnement. Derrière, je recommets un crime où je peux prendre entre 20 et 30 ans. Il n'y a aucun délai de prescription. Donc c'est ce qu'on appelle la récidive perpétuelle, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et là, automatiquement, je prends perpétuité. Vous voyez le cheminement? Ici, pareil, on est toujours sur la même condamnation du départ. Par contre, à la différence que je commets un crime où je peux prendre 15 ans de réclusion criminelle. Ici, toujours pareil, pas de prescription pour les crimes, je vous rappelle. Et bien là, automatiquement, moi je prends 30 ans. Je prends le double de la peine. D'accord? Idem. J'ai commis un délit où j'ai pris 10 ans de prison. Donc si c'est un délit qui est passible de 10 ans d'emprisonnement, là par contre il y a 10 ans d'écart entre la condamnation et la prescription, hein, donc je peux sortir plus tôt et refaire un délit de 10 ans. Là à ce moment-là, j'ai le doublement d'emprisonnement. Donc je prends 20 ans à la place de 10. Normalement, la sanction doit être éducative et les gens ne doivent pas recommencer. Je dis bien normalement. Idem pour un délit, vous voyez le tableau c'est très simple. Un délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an, entre 1 et 10 ans. Là, le délai c'est 5 ans, à ne pas commettre de bêtises entre les deux. Et là, pareil, je prends le doublement. Donc si je devais faire 1 an, j'en fais 2. Si je dois faire 5, j'en ferai 10. Et ainsi de suite. Au niveau d'un délit puni d'une peine de moins de 10 ans d'emprisonnement. Donc là, j'ai été, admettons pour un vol, hein, ou pour des violences, je suis puni à 1 an. Regardez, le refus d'obtempérer, c'est 1 an d'emprisonnement. Donc je fais un refus d'obtempérer par rapport aux forces de l'ordre. Je suis attrapé, je suis condamné, puni. Je prends 1 an, soit ferme, soit du sursis, soit 6 mois ferme, soit 6 mois avec sursis. Une peine aménagée, c'est le juge qui voit. Quoi qu'il en soit, c'est moins de 10 ans, donc c'est 1 an. Je refais un délit identique ou assimilé. Et j'ai une période de 5 ans où je dois obtenir un carreau. Et là, c'est pareil, je reprendrai le double. C'est-à-dire si je recommence la même peine, je prendrai à la place d'1 an, je prendrai 2 ans. Au niveau contraventionnel, 5e classe, casier judiciaire. Je refais une contravention identique si le règlement prévoit la récidive au niveau de ces contraventions-là. C'est du réglementaire, les contraventions. Il y a le délai d'1 an de prescription. À ce moment-là, l'amende elle est portée, elle, à 3 000 €. Voilà au niveau de l'application de la récidive. Il fallait que je vous explique un petit peu ce tableau parce que le cheminement n'est pas forcément très simple si c'est pas expliqué. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a été utile. Abonnez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum Facebook avec le lien qui est en dessous, en lien. N'hésitez pas à cliquer sur rejoindre à côté du logo police municipale prépa, il y a marqué rejoindre. Là, je vous propose 2 abonnements, enfin 2 abonnements, 2 souscriptions. Une à 9,99 € où je vous coach d'un point de vue au niveau message sur le Facebook en message particulier. Je vous fais des corrections, je vous coach sur votre oral, je vous corrige le français, je vous corrige vos rapports, je vous oriente sur vos révisions s'il y a nécessité. Là, on fait un check ensemble. Et ensuite, il y a la version à 29,99 € qui est un peu plus chère, mais à ce moment-là, on se fixe au rendez-vous et on fait de la visio, ou on le fait par téléphone. Entre une demi-heure à 1 heure, une fois par semaine. Ou 1 à 2 fois par mois, selon les besoins. Hein. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à prendre une souscription. Et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me mettre le pouce de façon à ce que la chaîne soit plus visible. Bonne révision!